des relations stratégiques et je peux dire avec certitude que ces relations sont un modèle des relations entre les États dans le monde actuel. Notre coopération est mutuellement avantageuse et après le record de l'année dernière dans le commerce mutuel, la Russie et la Chine, malgré les pressions externes, ont conservé la dynamique positive de la croissance économique. Entre janvier et août, notre volume commercial a augmenté de 4%. Selon les statistiques chinoises, il y a une différence, une petite différence, mais en général, nous avons une croissance positive. Nous mettons en œuvre des engagements qui ont été atteints lors de nos négociations à Pékin en mai et lors de la rencontre de l'Organisation de la coopération de Shanghai à Astana. Nous réalisons de nombreux projets communs dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'agriculture et dans d'autres domaines. Et ici, dans la République de Tatarstan, nous avons créé un nouveau centre logistique qui porte désormais le nom d'une personnalité publique chinoise. Et ce centre est utilisé pour renforcer notre coopération. Notre coopération se renforce. Nous organisons des années croisées de la culture et nous allons organiser environ 400 événements dans nos deux pays. Nous avons des échanges culturels et des échanges sportifs. Et au Kremlin, hier, j'ai vu plusieurs touristes chinois au Kremlin. Ça me fait chaud au cœur. La coopération sino-russe est l'un des facteurs stabilisateurs sur la scène internationale. Nous allons renforcer notre concertation dans le cadre de toutes les plateformes internationales afin d'assurer la stabilité et afin de parvenir à un ordre mondial multipolaire. Nous saluons la coopération sino-russe au sein des BRICS et pendant ces dernières années, l'autorité de notre organisation a augmenté. Et, comme je l'ai déjà dit, nous allons renforcer cette organisation, nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour le faire. Et après notre réunion, nous allons parler à d'autres membres des BRICS. Et pour la première fois, il s'agit de la rencontre au format élargi. Je viens de terminer la réunion avec le président brésilien Lula da Silva. Comme vous le savez, M. Lula, il a dû rester au Brésil pour des raisons médicales. C'est dommage qu'il n'ait pas pu venir, mais il va travailler avec nous par visioconférence demain. Je lui ai dit qu'au Brésil, il sera 4 heures du matin, mais il va participer quand même à la conférence et je transfère mes meilleurs vœux au président brésilien. Et je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui avant le sommet, d'aborder l'agenda mondial. Je vous remercie d'être venu en Russie. Bienvenue. Monsieur le Président, mon cher ami, je suis ravi d'être venu ici sur votre invitation, d'être venu pour le 16e sommet des BRICS. Il s'agit de notre 3e rencontre depuis le début de l'année. Le sommet des BRICS a lieu dans la ville de Kazan. J'ai beaucoup appris sur cette ville. Et je sais que ce sommet revêt une importance particulière. Et il y a 400 ans, la grande route de soie passait par cette ville.
les marchands chinois, ils vendaient leur thé en Russie en utilisant justement cette route de soie, et je me réjouis de l'état de nos relations. Ces relations qui ont passé par une épreuve du temps, nos relations se sont développées et aujourd'hui nous avons pris le bon chemin. Nous basons nos relations sur un pied de la non-confrontation et à cette nouvelle époque, Monsieur le Président, nous attachons une importance particulière aux relations russo-chinoises et nous surveillons le renforcement de ces relations. Nos deux pays sont attachés à l'esprit du bon voisinage et de la coopération multilatérale ainsi que de la coopération mutuellement avantageuse. Nous renforçons sans cesse notre coopération et notre coopération pratique dans tous les domaines, et cela donne un nouvel élan à la modernisation de nos deux pays, et cela contribue certainement à la prospérité de nos deux pays et à la préservation de la justice mondiale. Nous observons une transformation sans précédent aujourd'hui et le monde connaît de graves perturbations, d'importantes perturbations, mais je suis convaincu que la Russie et la Chine doivent coopérer, que la Russie et la Chine doivent se soutenir et la Russie et la Chine doivent renforcer leur amitié de longue date. Les BRICS, je pense, est l'une des plateformes les plus importantes visant à parvenir au monde multipolaire et à aider les pays en développement. Les BRICS est un facteur important afin de parvenir, comme je l'ai déjà dit, à cette multipolarité et à instaurer l'inclusivité de l'économie mondiale. Le sommet des BRICS à Kazan qui va débuter demain, sera la première réunion des BRICS après l'élargissement de cette organisation, et ce sommet revêtera une importance particulière afin de promouvoir l'agenda des BRICS. Nous apprécions beaucoup le travail que la Russie a effectué dans le cadre de sa présidence au sein des BRICS. Et ce travail russe a largement contribué à la coopération entre les pays membres de cette organisation. Nous allons aborder plusieurs sujets avec nos collègues des BRICS. Parmi ces sujets figureront les domaines qui permettront de consolider nos efforts. Et cela permettra également d'élargir notre coopération stratégique et notre partenariat stratégique dans le cadre de cette organisation. Cela nous frayera la voie pour contribuer à la création justement de ce monde multipolaire.